Shalom bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une vision que j'ai eue hier. Et avant cela, je vais lire deux passages. Euh, Exode 3, verset 9, où il est dit: à présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Il s'agit de Dieu qui parle à Moïse. Et Exode 6, verset 5, il dit: de plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. Et un peu plus loin, il dit: et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Donc, la vision que j'ai eue hier, comme je le disais, il y avait devant moi une femme. Il y avait devant moi une jeune femme, et elle était toute en larmes. Elle pleurait pour le Congo. Et elle pleurait amèrement et elle gémissait. Et moi, elle était devant moi, et à la vue de cette scène macabre et morose, ne le supportant pas, j'ai réagi d'une manière assez étonnante. J'avais le souffle court, et je n'arrivais plus à respirer dans mon lit. C'est-à-dire pas dans la porte, pas dans la vision, mais dans mon lit déjà, je n'arrivais plus à respirer. Mais en même temps, je savais que voilà, que c'était rien, que c'était pas grave. C'est à ce moment-là que j'ai senti colère, une colère monter. Et c'était comme une jauge qui se remplissait. C'était un peu comme lorsqu'on on verse dans un récipient de l'eau et qu'elle monte. Elle monte jusqu'à atteindre un certain seuil où c'est, voilà, on ne peut plus aller au-delà. Et donc c'est ce que j'avais vu quand j'avais fermé les yeux, et que c'est comme si j'allais exploser. Cette colère, elle montait, et j'ai même vu comme une jauge en train de monter. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? À la vue de la peine de cette femme qui était toute en larmes, et à cause de ses gémissements, il y avait la colère qui montait en moi. Et cette colère qui montait allait atteindre un certain seuil qui aurait amené à, à une réaction. La réaction dont je parle, c'est une intervention en faveur de cette femme-là. Et donc, comme on vient de le voir dans cette scène où Dieu parle à Moïse, cette vision veut tout simplement dire qu'à cause de ce qui se passe à l'est du pays, particulièrement, il n'y a pas que ça, évidemment, Dieu a fait une promesse à la nation congolaise, d'intervenir en sa faveur, comme je le dis toujours, ou je l'écris toujours, dans Isaïe 49, verset 8, le Seigneur, parlant de son oint, dit: je te protégerai, je te garderai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour faire relever le pays et faire le partage des patrimoines dévastés, etc. Et donc c'est une promesse que Dieu a faite, d'une part à son oint, et d'autre part à toute la nation congolaise. Et donc Dieu a prévu d'intervenir. C'est une promesse que Dieu a faite d'intervenir en faveur
du peuple congolais. Et cette intervention, beaucoup l'ont considérée, là je parle de la prophétie de Kimbangu, l'ont considérée comme une intervention euh, purement qui va toucher, concerner le séculier exclusivement, alors qu'en réalité c'est plus spirituel qu'autre chose. Et donc, comme je viens de mentionner dans Ésaïe 49, 8, Dieu va établir son oint, le président prophétique, à venir pour conclure une alliance avec le peuple congolais. C'est-à-dire que Dieu, dans sa volonté, a voulu, il veut conclure une alliance avec le peuple congolais pour que ce peuple lui appartienne, pour que le peuple congolais soit le peuple de Dieu et que Dieu soit le Dieu du peuple congolais. Alors pour beaucoup, ça paraît farfelu. J'ai parlé avec une personne qui a même qui a qualifié d'hérésie ce que je ai dit concernant le Congo. Tout le monde ne peut pas tout savoir. Et donc voilà, Dieu a prévu d'intervenir en faveur du Congo. Humainement, on va considérer qu'il va nous délivrer de l'oppression des puissances de ce monde, des puissants de ce monde. Là, je parle de l'Occident. Et donc, quand il dit dans Isaïe 49, 8, il dit pour relever le pays, je vais t'établir, c'est-à-dire établir son oint à la tête du pays pour conclure une alliance, ça c'est spirituel, pour relever le pays. Relever le pays, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ça. On voit le développement économique. Et donc, voilà. Et faire le partage des patrimoines dévastés, c'est-à-dire de nos ressources qui sont pillées par on sait qui. Et donc, voilà. Nous délivrer de toute notre souffrance que l'on subit ou que nos frères subissent à l'est du pays, les massacres et les tueries. Comme je le dis toujours, seul Dieu est capable de délivrer le faible du puissant. Et donc c'est sur le plan séculier, sur le plan humain, c'est ce que Dieu a prévu de faire. Mais sur le plan spirituel, ce que Dieu veut, c'est conclure une alliance avec le peuple congolais pour que, à l'instar d'Israël, nous soyons le peuple de Dieu. Donc, comme je le disais à une personne, Dieu a choisi le peuple congolais pour être la jalousie d'Israël, pour rendre jaloux Israël. Je m'explique. Lorsqu'il est dit dans Deutéronome ou dans Romains, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. En fait, pour la plupart des gens, ces deux passages ne concernent que l'Église. Ceux qui pensent ainsi n'ont pas tout à fait tort, parce que l'Église est une nation, est un peuple que Dieu a choisi. Mais si on considère les choses telles qu'elles sont, Israël, en tant que nation, en tant que peuple, n'a pas été rendu jaloux à la vue de ce que Dieu fait par l'Église. Si c'était le cas, la majorité d'Israël, ou l'Israël tel qu'on la connaît aujourd'hui,
ne continuerait pas à rejeter le Christ, Jésus, c'est-à-dire à croire que Jésus est effectivement le Christ. Et donc Dieu, dans sa volonté, dans sa préscience, dans son omniscience, a choisi le Congo, la RDC, comme une nation. Et j'aime le dire en anglais, a very nation, c'est-à-dire que une nation avec un territoire bien précis, un pays, et à la vue de ce que le Seigneur l'Éternel va faire ici au Congo, à la vue du déploiement de sa puissance, de la manifestation de sa gloire au Congo, Israël sera effectivement rendu jaloux. Et c'est puisque en établissant son roi à la tête de l'État, Dieu établira en fait son règne sur le Congo. Et ce que fera le président prophétique, loin de Dieu, dont tout le monde parle, c'est élever Jésus, reconnaître Jésus, déclarer que Jésus est le souverain suprême de la nation, du pays, de l'État. Et on me dira, bon, mais tu sais qu'il l'a déjà fait. Tout justement, le prophète Abraham, Kouidiamwenge, a dit qu'avant que loin ne vienne, il y aura un baliseur. C'est-à-dire quelqu'un qui va baliser le chemin, un peu comme Jean-Baptiste l'a fait avec Jésus. Il va aller dans le sens de ce que fera le président prophétique. C'est-à-dire on voit dans le stade de martyr ce qui a été fait. Voilà. Et donc, mais ce n'est pas lui, loin dont on parle. Donc, c'est-à-dire je parle du président actuel. Parce que si c'était lui, je vais parler de quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui. J'étais avec quelqu'un, j'étais même pas seul. On venait de quelque part. Et à une cinquantaine de mètres, après avoir quitté l'endroit où on était, j'ai moi, à cause du discernement des esprits que j'ai, ressenti une certaine présence. Une présence démoniaque. Et quelques secondes après, à peine, j'ai vu des gens. En fait, c'était je sais pas si je dois dire des Arabes. C'est comme si c'était des Libanais, des Pakistanais, vous voyez le genre. Et ils venaient d'une secte qui ne se trouve pas loin de l'endroit où on était. Et c'est une secte satanique parce qu'on voit sur le toit une fourche de, comme on appelle, une fourche de Satan. Et donc, voilà. Il y a des sectes sataniques comme ça. Je ne vais pas citer les noms. Vous les connaissez tous. Et donc, des sectes sataniques pullulent dans le pays ici. Lorsque loin de Dieu viendra, toutes ces sectes sataniques, comme le disait Alain Moloto, Dieu va frapper. Il va commencer par l'Église. Il va aussi toucher les sectes sataniques et les politiques, ceux à qui Dieu a donné une parcelle d'autorité. Et donc voilà, celui qui est là, ce n'est pas loin, parce que lorsque loin viendra, même les institutions du pays, Dieu régnera sur les institutions du pays et sur les lois du pays, ce qui n'est pas encore le cas. La puissance de la maladie et de la mort sera brisée à cause de la manifestation de la gloire de Dieu dans le pays. On n'en est pas là. Alors, pour revenir à la vision, ce sont nos pleurs, notre souffrance, mais plus encore le fait que l'on crie à Dieu. Ces cris étant
l'expression de notre foi en Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Si on crie à Dieu, c'est parce qu'on reconnaît que lui seul peut nous délivrer des puissants. Et donc, lorsque nous crions à Dieu, il y a une jauge, il y a une mesure que nos cris et nos pleurs doivent atteindre pour que Dieu intervienne. Comme il l'a fait en faveur d'Israël, on connaît tous l'histoire en Exode. Mais voici une réalité. Comme le disait la prophétesse Nénette Esther, à la vue des élections dites pacifiques, la plupart des personnes, des chrétiens même, ont été satisfaits et ont pensé que c'était là tout ce que Dieu avait prévu pour le peuple congolais. Et les gens ont cessé de crier à Dieu. Mais la réalité, la vérité est telle que, comme le disait aussi le prophète Jonathan, tous les efforts que les politiques feront pour que les choses aillent mieux, pour que les choses changent, pour que cessent les massacres à l'Est, n'aboutiront à rien tant que loin de Dieu ne sera pas établi. Et donc moi je veux que l'on comprenne ces choses. Crions à Dieu. Continuons d'implorer sa grâce pour qu'il intervienne en notre faveur. Et lorsque nos prières, nos cris, nos pleurs atteindront un certain seuil, Dieu interviendra en notre faveur. Car les loges sataniques ne demeureront pas dans le pays.